Hello tout le monde. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas publié de vidéo sur ma chaîne et pourtant je pense que la dernière doit remonter à début novembre, je pense, donc un peu plus d'un mois. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette année 2023 et donc j'ai eu envie de partager avec vous la liste de tarots et oracles que j'ai le plus utilisé tout au long de cette année. Et je vais réaliser deux vidéos séparées. Je vais commencer par vous parler des différents tarots avec lesquels j'ai vraiment le plus travaillé cette année et ensuite je vous parlerai des oracles que j'ai le plus utilisés aussi au cours de 2023. Alors je me suis préparé un thé, c'est un pu'er, un thé sombre. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un thé qui a une énergie très terre, qui est assez plein. Et j'ai ajouté une petite goutte de lait d'avoine. Et c'est vraiment le thé que je préfère en ce moment. C'est pour moi vraiment la perfection. Donc j'ai ce thé avec moi et je vais vous parler des tarots avec lesquels j'ai tout particulièrement travaillé au cours de 2023. Alors je vais commencer par le tout dernier tarot que j'avais acheté au cours de cette année. Je vous l'ai présenté dans une vidéo le mois dernier, je pense. Il s'agit du Tarot V. Et je l'ai assez peu utilisé, puisque je viens de l'avoir relativement récemment. Mais c'est un tarot que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à utiliser et à simplement découvrir pour l'instant. Je vous montre le dos des cartes que je trouve vraiment magnifique. Et donc il s'agit d'un tarot qui est axé sur le thème des vampires. Alors pas les vampires comme dans le tarot des vampires de Ian Daniels, mais plutôt des vampires dans un style Nosferatu. Donc il a vraiment une personnalité très unique et très marquée. C'est un tarot qui, je pense, ne laisse pas indifférent. Et il ne me laisse pas indifférent non plus. Donc pour l'instant, je suis en train de le découvrir, je suis en train de prendre mon temps pour regarder les différentes cartes, pour m'imprégner de son énergie, pour faire connaissance avec lui, à travers des tirages du jour notamment. Et je trouve qu'il apporte des messages qui sont vraiment très pertinents et qui à chaque fois sont venus m'apporter un éclairage vraiment intéressant et relativement unique, j'ai envie de dire, par rapport à certaines situations que j'ai pu rencontrer lorsque je l'ai utilisé. Donc pour l'instant, la relation se passe bien, c'est un bon début en tout cas, et comme je disais, j'apprécie vraiment de prendre le temps de faire connaissance avec lui, et je compte vraiment continuer à l'utiliser en 2024. Alors je pense que pour l'instant, c'est un tarot que je vais tout particulièrement utiliser pour ma pratique personnelle. Je ne pense pas que c'est un tarot que je vais nécessairement choisir pour travailler avec des clients. Maintenant, je verrai au cours de l'année 2024 comment la relation évolue et peut-être que il me surprendra en voulant échanger aussi avec des personnes dans le cadre d'une consultation. Donc voilà, il s'agit du Tarot V. Ensuite, je vais vous parler d'un tarot que j'ai depuis pas mal de temps. Je pense que j'ai dû l'acheter il y a 3, peut-être 4 ans. Et je l'ai relativement peu utilisé. Par contre, cette année, je l'ai sorti et j'ai commencé à l'intégrer davantage dans ma pratique. Il s'agit du Night Sun Tarot de Fabio Listrani, qui est un auteur que personnellement j'adore. Et ce tarot a lui aussi une personnalité assez marquée et assez unique. Et donc j'ai là aussi pris du temps pour simplement faire connaissance avec lui et découvrir les perspectives vraiment particulières que Fabio Listrani a choisi d'intégrer dans l'art pour les différentes cartes.
et aussi dans les explications qui sont proposées dans le livret. Donc c'est un tarot qui est très symbolique et légèrement aussi ésotérique. Il y a clairement une empreinte par rapport à la Kabbale et il intègre aussi les éléments d'une manière qui est assez intéressante et qui est vraiment propre à ce tarot. Je montre la force, qui est une des cartes que je préfère dans ce tarot. Le pendu, la mort. J'adore cette représentation de la mort. Je trouve que Fabio Listrani a fait un travail absolument fantastique. Je montre tempérance. Alors pour l'instant, j'ai toutes les majeures parce que je l'ai utilisé et je pense même que j'ai remis toutes les cartes dans l'ordre récemment. L'as de coupe, 2 de coupe, 3 d'épée, magnifique représentation du 3 d'épée, 4 d'épée. C'est aussi une illustration qui me parle beaucoup, qui, je pense, vient apporter beaucoup de pistes de réflexion. L'as de pentacle, le 8 de pentacle, et je vais m'arrêter avec le roi de pentacle. Voilà, donc il s'agit du Night Sun Tarot. Je ne sais pas s'il est traduit en français. Oui, le livret a une section en langue française, donc il est disponible en version française pour les personnes qui le souhaitent. Alors ensuite, j'ai énormément utilisé le Mother of Crows Tarot, qui est un de mes favoris. Je pense que maintenant, il fait vraiment partie de mon top. Je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur mon top 3, peut-être top 5, je pense, tarot, parce que je pense que j'en ai facilement 5 à pouvoir caler. Mais celui-ci, certainement, fait partie de la liste. Je l'adore. Je l'ai acheté, je pense que c'était l'année dernière, 2022, vers l'été. Ça me parlait beaucoup d'avoir un tarot en noir et blanc. Et cette année, je l'ai vraiment beaucoup utilisé pour ma propre pratique personnelle. Et il m'a énormément apporté. Il m'a vraiment permis de pouvoir approfondir encore et élargir aussi ma propre pratique avec le tarot. Donc ce tarot-ci, son point fort, c'est, je pense qu'il en a 2, c'est tout d'abord l'énergie du corbeau qui est un messager de vérité, et donc ce tarot vient dire les choses de manière très claire, sans ambiguïté. Il vient mettre de la lumière là où il y avait de la confusion. Donc ça, c'est déjà son point fort. Et le deuxième point fort, c'est cette énergie, encore une fois, du corbeau, qui a tendance à être assez volubile, de storytelling. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé à explorer il y a 4-5 ans, je pense, cette notion d'histoire, de mythe, les histoires qu'on se raconte, par exemple. Et cette année, j'ai approfondi encore ce sujet et ce tarot m'a permis de pouvoir plonger davantage dans ce thème du storytelling. Donc, Mother of Crows de Corrado Roy. Et je ne sais pas s'il est traduit, c'est possible qu'il ne soit disponible qu'en version française. Mais voilà, peut-être que l'une d'entre vous me dira dans les commentaires s'il est disponible en version française, et d'avance, je vous remercie. Donc voilà, Murder of Crows de Corrado Roy, c'est un de mes favoris, c'est un essentiel, il est dans mon top très clairement. Je vais continuer et embrayer directement sur le tarot des vampires de Ian Daniels, évidemment qu'il est sur cette liste. Je l'ai vraiment utilisé
énormément tout au long de cette année 2023. Je pense que je peux dire que je l'ai utilisé de manière quotidienne. Il est devenu mon tarot numéro 1, il est devenu mon tarot de référence et il est aussi devenu un pilier en fait de ma pratique spirituelle, de ma pratique magique aussi. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai renforcé. Oh, j'adore cette étoile. Elle m'apporte tellement d'apaisement. J'adore. Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu mon fil. Oui, que tout au long de cette année, j'ai vraiment pu approfondir encore ma spiritualité ou consolider, j'ai envie de dire. Consolider parce que, et ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, ça a été une surprise pour moi, mais ces dernières années, ma spiritualité a vraiment beaucoup changé. Je pense que je peux dire que j'ai senti l'effet de la tour par rapport à ma spiritualité, par rapport à mes croyances et par rapport à ma pratique. Et donc, il y a eu beaucoup de changements. Et ce tarot, Tarot of Vampires, oui, Tarot des vampires de Ian Daniels, il a vraiment été, encore une fois, la fondation, en fait. Il est devenu la fondation de ma spiritualité et de ma pratique spirituelle et pratique magique aussi. Donc, ça a été un pur bonheur de travailler avec ce tarot tout au long de cette année. Et j'ai toujours, depuis aussi loin que je me souviens, été intéressée et fascinée par les pratiques magiques, par la spiritualité, par l'ésotérisme, par l'occultisme. Et ce tarot regroupe tout ça et me permet donc de pouvoir intégrer ces différents aspects dans ma propre pratique de manière active et vraiment dans mon quotidien, de vraiment pouvoir l'incarner dans mon quotidien. Donc c'est pur plaisir de travailler avec ce tarot. Voilà, je m'arrête avec la force. Alors ensuite, j'ai aussi beaucoup utilisé, surtout dans la première moitié de l'année 2023, un peu moins dans la deuxième moitié, j'ai beaucoup utilisé aussi le Darkwood Tarot, que j'ai acheté, si je ne me trompe pas, en 2021 et 2022, assez rapidement après sa publication. Ce tarot est traduit en français sous le même titre, Darkwood Tarot. Et il a cette énergie de la sorcière qui se promène dans les bois et qui va rencontrer différentes créatures, différents personnages que l'on est amené à rencontrer dans les contes des fées et dans les bois. Et c'est aussi un tarot qui est très intéressant pour le storytelling, pour travailler sur les mythes et les histoires, pour réévaluer les histoires que l'on peut se raconter et pour se permettre aussi d'aller explorer de manière peut-être plus personnelle, plus individuelle, notre propre spiritualité et la manière en fait dont nous avons envie de pouvoir envisager le monde et surtout envisager notre vie et notre propre chemin. Donc il y a énormément à explorer évidemment avec ce tarot et en plus il est fun. Le style qui a été choisi se prête vraiment à pouvoir ne pas trop se prendre au sérieux et mettre un peu d'amusement, permettre de se relier à l'enfant intérieur et explorer ce monde des contes de fées d'une manière différente de ce que Disney peut avoir tendance à proposer. Donc Darkwood Tarot est aussi sur ma liste pour 2023. Alors ensuite, j'ai énormément utilisé aussi le Witch's Tarot de Chris Madsen, qui n'est pas à confondre avec un autre Witch's Tarot qui n'a absolument rien à voir. Donc ce tarot-ci, c'est un tarot, excusez-moi, il y a de la nudité pour les personnes que ça peut éventuellement déranger.
C'est un tarot qui a été créé de manière indépendante, qui ne se trouve que via un site américain. Il est peut-être disponible sur Etsy, mais je ne suis pas sûre. C'est un tarot qui a aussi un certain coût, qui va demander un certain investissement, mais qui en vaut, selon moi, tout à fait la peine. Il est tout d'abord magnifique. Il présente cette énergie de la femme d'une manière qui est aussi unique. Je pense que unique, ce sera un petit peu le mot de cette vidéo. Et qui, selon moi, est très fidèle à l'énergie de la femme dans son côté varié et mystérieux aussi. Donc Chris Madsen a fait un magnifique travail, je trouve, pour nous présenter toutes ces femmes qui sont tellement différentes et qui, en même temps, incarnent toute cette énergie sombre et mystérieuse qui nous habite. Et ce tarot permet de vraiment pouvoir se connecter à cette énergie. Je l'ai beaucoup utilisé pour aller réparer des blessures par rapport à mon féminin, évidemment, par rapport aussi à des blessures dans ma lignée féminine, par rapport à mes ancêtres, et pour aussi aller travailler, bien entendu, à des blessures venant de vies passées et de différentes mémoires, qui peuvent aujourd'hui encore, ou bien qui ont pu jusque-là, m'affecter et créer de la peur ou de la honte ou des schémas de culpabilité, et vraiment aller explorer la manière dont la femme est perçue dans notre société et la manière dont elle a été perçue à travers le temps, à travers les siècles, et pouvoir aller réparer ce qui a besoin d'être réparé, pouvoir aller mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière, et pouvoir aussi retrouver ainsi une féminité propre et récupérer beaucoup de pouvoir aussi que la femme a évidemment perdu, qu'on lui a ôté au fil du temps. Donc le Witch's Tarot de Chris Madsen. Et pour terminer, le dernier tarot dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un tarot que j'ai ressorti il y a, je dirais, un mois, peut-être 5 semaines. C'est un tarot que j'ai depuis plusieurs années, probablement 6 ans, que j'utilise de manière spécifique. Et là, c'est un pur plaisir de le reprendre. Il s'agit du Enigma Da Vinci Tarot. Et je vous montre la boîte. Voilà. Donc c'est un tarot, encore une fois, très unique, qui a une personnalité assez particulière, puisqu'il regroupe les dessins, principalement, différents dessins plutôt, de Da Vinci. Et ensuite, les cartes ont été... chaque carte... et ensuite, pour chaque carte, c'est Caitlin Matthews qui a proposé une description et des pistes de réflexion. Caitlin Matthews qui est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Je respecte son travail, je trouve qu'elle fait un magnifique travail. Et elle ne m'a pas du tout déçue pour ce tarot en particulier. Alors les dessins sont parfois assez fins, donc je suis désolée si ça ne rend pas toujours très bien à la caméra. Mais voilà, personnellement, j'ai quelque chose pour Da Vinci. Je pense que c'est un personnage qui m'a toujours intriguée, fascinée. Et donc, j'ai voulu acheter ce tarot et je l'ai repris ces derniers temps, ces dernières semaines. Et je trouve que c'est vraiment fascinant de pouvoir combiner toute la sagesse et la richesse du tarot avec cette vision qui
qui est anticonformiste, qui est rebelle, qui, qui est euh, qui est aussi quelque part hors du temps, je trouve, de Da Vinci. C'est un personnage qui pour moi est insaisissable, tellement il est complexe et fascinant. Donc c'est un réel plaisir et bonheur d'utiliser ce tarot, que j'utilise aussi vraiment pour ma pratique personnelle, pas pour réaliser des tirages complexes et certainement pas non plus pour travailler avec des clients. J'utilise de manière personnelle, plus pour me permettre de réfléchir et pour pouvoir aussi simplement apporter une perspective différente par rapport au tarot, me permettre de sortir de la structure. Alors je trouve que la structure du tarot, elle est extrêmement importante et c'est quelque chose sur quoi j'insiste, notamment dans les ateliers ou bien dans les mentorats que je propose. Je trouve que la structure du tarot est là pour une raison, mais je trouve que parfois il peut avoir tendance à ce que plusieurs tarots finalement soient très redondants. Et ce tarot, Da Vinci Enigma Tarot, vient apporter une perspective qui est vraiment unique, encore une fois, et qui permet donc de sortir un peu de ce à quoi on peut être habitué au niveau des messages et des interprétations qui sont proposées pour chacune des cartes. Donc voilà, ce sont les différents tarots avec lesquels j'ai vraiment le plus travaillé au cours de cette année 2023. Et donc, j'espère que cette liste vous aura intéressé et je vous retrouverai pour la seconde vidéo dans laquelle je vous parlerai des oracles.